Bonsoir à tous les amoureux de l'émission Réalité en pluriel. C'est l'émission que vous aimez beaucoup qui est présentée par votre aimable et humble serviteur Jonathan Dikamba. Une émission que vous aimez parfaitement beaucoup. Bonsoir à nos fidèles, c'est la chaîne Je suis Congo, votre chaîne de référence. Bonsoir à tous les amoureux de l'émission Réalité en pluriel. C'est l'émission que vous aimez beaucoup qui est présentée par votre aimable et humble serviteur Jonathan Dikamba. Une émission que vous aimez parfaitement beaucoup. L'émission qui vous donne la joie, l'éducation. Une émission qui parle du maintenant. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Je pense que vous allez l'adorer. C'est un sujet qui parle de la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, la jeunesse congolaise s'est écroulée. On est en train de vivre la chute de notre jeunesse. Nous voulons savoir ensemble avec notre ministère qui est les restes fidèles, quelles sont les causes de la rechute ou de la chute de la jeunesse congolaise. Eh bien, nous avons réussi pour vous et pour nous le ministère Le Reste Fidèle. Comme je vous avais promis qu'ensemble avec eux, nous allons décortiquer les sujets qui est la cause de la chute de la jeunesse congolaise. Et aujourd'hui, nous allons parler avec le coordonnateur de ce ministère Le Reste Fidèle qui est le frère Ben Kimbe. Bonjour, Monsieur Ben. Bonjour, papa. Bonjour. Monsieur Ben, nous sommes ici pour parler un peu de la chute de la jeunesse congolaise. Nous avons vu la jeunesse s'est écroulée, la jeunesse s'est effondrée. On ne voit pas parfaitement l'essence de la jeunesse aujourd'hui. Et je ne sais pas si vous pouvez premièrement dire c'est quoi pour vous la jeunesse? Bon, pour moi, je peux dire que la jeunesse, c'est une étape. C'est une étape de la vie. Vous savez que dans la vie, il y a l'enfance, il y a l'âge de l'adolescence et il y a la vieillesse qui intervient aussi après cela. Mais pendant l'adolescence, jusqu'à arriver à la vieillesse, ça intervient l'étape qu'on appelle l'étape de la jeunesse. Et lorsqu'on est en train de parler de la jeunesse, nous trouvons plus que la personne a de la vigueur, la personne a de la force, la personne a de la capacité. Donc, c'est à ce moment-là que nous pouvons dire que la jeunesse est la force peut-être de demain. C'est comme on le dit à des fois, la jeunesse est la force de demain. Mais pour nous, nous pouvons dire que la jeunesse est la force d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est cette force-là qui constituera le développement de demain et le développement d'aujourd'hui. Normalement, là, c'est l'intervention, c'est les premières interventions, je vous rappelle, de notre frère Ben Kimbe, qui est le coordonnateur de ce ministère, Le Reste Fidèle. Frère Ben, je ne sais pas. La première des choses que nous pouvons savoir, c'est comment un jeune doit se comporter. Comment un jeune doit être. C'est qui, premièrement, un jeune? Un jeune n'est pas n'importe qui. Lorsqu'on parle d'un jeune, nous devons dire qu'un jeune doit être un modèle, même pour le vieux. Même le vieux qui nous regarde, à des fois, ils ont besoin d'imiter d'autres choses que nous, les jeunes, nous faisons. Un jeune n'est pas n'importe qui. Pourquoi je suis en train de dire ça? Allez-y comprendre s'il y a des modes qui se développent dans le monde. Qui mettent l'accent sur ces modes-là, c'est toujours les jeunes. S'il y a un habit qui est sorti et que cet habit-là veut avoir de l'ampleur, on va l'adopter auprès des jeunes. Parce qu'à partir des jeunes, que cet habit-là aura peut-être de l'impact. Donc, un jeune, c'est quelqu'un de la valeur. Un jeune, c'est quelqu'un qui a la conscience. Un jeune, c'est quelqu'un qui a la capacité intellectuelle, qui raisonne et qui comprend que le demain, c'est pour eux. Donc, demain, c'est moi jeune qui dois diriger le pays. C'est moi jeune qui dois diriger les institutions. C'est moi jeune qui sera un responsable quelque part. Donc, c'est un peu dans ce sens-là.
Normalement, c'est ça, le frère Ben. Là, je dis déjà bonsoir à ma mère qui me suit à tout à l'heure. Là, bonsoir, maman, je t'aime beaucoup, maman. Ouais. Mon frère Ben, vraiment, je sais pas si vous pouvez avoir l'idée comment était la jeunesse avant et la jeunesse d'aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez balancer quelques trucs qu'on peut se rappeler de le fait de la jeunesse passée? Bon, si je peux dire, je le dirai pas parce que je l'ai vécu. Non, je l'ai pas vécu. Mais je le dirai par rapport à l'histoire qu'on m'a racontée. Moi aussi, mon père et ma mère m'ont raconté l'histoire. Ils m'ont dit ceci, lorsque eux, ils grandissaient, lorsqu'ils ont passé l'étape de la jeunesse, il y avait des phénomènes qui se passaient en eux. Et ils étaient obéissants. Ils obéissaient à leurs parents. Ils faisaient tout ce que leurs parents leur disaient. Il y avait même des principes que leurs parents leur disaient. À des fois, il y a d'autres principes qui étaient même des mensonges. Ils leur disaient peut-être que non, si tu affrontes un garçon, directement tu seras grosse. Donc ça a été des principes qu'on leur donnait. Et eux, ils avaient l'obéissance envers leurs parents. Donc, ce que je plus retenu par rapport à l'histoire que mes parents m'ont relaté, par rapport à leur passé, c'était plus l'obéissance. Ils étaient obéissants à leurs parents. Donc, leur jeunesse était une jeunesse obéissante. Donc, si je peux dire, ce n'est que ça. Vraiment, normalement, nous sommes très très contents de vos interventions, c'est très parfait. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on avait parlé ce matin avec mon ami Ephraim Moutebe qui me suit aussi actuellement. Frère Ben, tu es, comme je peux dire, vous êtes présentement en train de vivre la jeunesse d'aujourd'hui. Quels sont les modes de vie actuellement que nous vivons par rapport à ce que vous venez de dire, la jeunesse des passés, comment nos mamans ou nos faits qui ont passé en fait, vivaient. Et nous, présentement, vous vivez comment? Quels sont les modes de vie de la jeunesse d'aujourd'hui? Bon, pour moi, je dirais que je vais d'abord commencer par condamner la modernisation. Donc, je ne le condamne pas du tout. Mais je vais juste me m'atteler sur quelques points que la modernisation a essayé un peu de modifier la jeunesse et d'abîmer peut-être la jeunesse, si je peux dire. Je dis que dans l'étape passée, la jeunesse a été bonne. La jeunesse a été respectueuse. La jeunesse a été obéissante. Mais aujourd'hui que nous sommes en train de parler, mon frère, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, si on veut parler de l'impudicité à l'ENI, ce sont des jeunes qui le font. Si nous voulons parler des Koulouna aujourd'hui, ce sont des jeunes. Or, auparavant, on ne savait pas ces histoires-là. On écoutait simplement, on nous parlait des bandits. Et lorsqu'on nous présentait des bandits, ce n'étaient pas des jeunes. Ce n'étaient pas des jeunes. C'était déjà à l'âge responsable. Vraiment, vous les regardez comme ça, vous dites, c'est papa ici, pourquoi il est en train de faire de pareilles choses? Mais aujourd'hui, les banditismes, ce sont des jeunes aujourd'hui qui le font. Ce sont des jeunes qui sont en train de faire cela. Donc, il y a vraiment une très grande différence entre la jeunesse de l'Antiquité et cette jeunesse que nous sommes en train de vivre. Laisse-moi vous dire une chose. Comment est-ce que nous, même de la part de Dieu, nous allons chercher qu'à ce que le Seigneur puisse nous bénir, nous, la jeunesse d'aujourd'hui. Tant que nous marchons dans une vie qui ne confesse pas le nom peut-être de Jésus-Christ, nous devons être imitateurs de Jésus-Christ. Je suis en train de dire ça parce que moi je suis un jeune chrétien. Donc je le dirai toujours parce que nous devons imiter Jésus. Et si nous remarquons aujourd'hui là que nous sommes en train de parler, les histoires qui sont en train de se passer, surtout dans notre ville de Kinshasa, ce sont des abominations. L'accoutrement, si je peux parler sur l'accoutrement. L'accoutrement est tout à fait différent de l'accoutrement antique. Nos mères s'habillaient avec des pagnes. Ils étaient bien vêtus. Avec des pagnes, ils étaient là très bien. Et ils étaient des femmes responsables, respectueuses. Mais aujourd'hui là que nous sommes en train de parler, il y a des filles aussi qui utilisent les pagnes. Mais il faut voir la manière dont ils sont en train de serrer leurs pagnes. Vous allez vous dire que la jeunesse, vraiment aujourd'hui là que nous parlons, c'est vraiment dans le chaos.
La jeunesse est dans le chaos. Et de deux, je peux prendre même au niveau des questions-réponses. Auparavant, on savait que si papa est là, avec la maman, les enfants, peut-être avant de prendre la parole, ce sont les parents qui doivent leur donner la parole. Mais aujourd'hui que nous sommes en train de parler, l'enfant a pris l'autorité sur le parent. Or, auparavant, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Donc, vous voyez que notre jeunesse est déjà dans les chaos. Donc, peut-être il y a des pistes et des solutions. Peut-être dans d'autres épisodes, nous allons les développer. Comment est-ce que nous pouvons relever notre jeunesse? On va en parler peut-être dans l'entièreté. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, là, nous sommes en train de parler. Notre jeunesse est détruite, mon frère. La jeunesse est détruite. L'habillement, ça ne va pas. La manière de se comporter, ça ne va pas. Même si nous nous disons que nous sommes des frères, des sœurs, allez-y à l'église. Voyez des sœurs, des jeunes frères, ce qu'ils sont en train de faire même à l'église. Ce sont des scandales, ce sont de l'abomination maintenant qui est en train même à l'église. Dernièrement, j'étais dans une église, mon frère, laisse-moi vous dire, je vis une sœur, elle s'est mal habillée à l'église. Elle s'est mal habillée. Maintenant là, on l'avait mis devant un frère. Disons quoi, devant un frère. Le frère était derrière la sœur. La sœur devrait se lever et c'était presque tout son corps qui était dehors. Donc, je dirais peut-être la moitié de son corps a été dehors. Maintenant, vous voyez, les conséquences qui amènent les jeunes aujourd'hui. Alors, excusez, Frère Ben, normalement, si je peux déjà aller un peu rapide, pour vous, faire susciter un peu certaines causes qui a causé vraiment la chute de cette jeunesse. Moi, je peux dire, la première des choses, c'est l'accoutrement. L'accoutrement, en dehors de l'accoutrement, si je peux le synthétiser, je le dirais l'éducation. Aujourd'hui, la jeunesse congolaise a un problème la plus importante. Ce problème-là, c'est au niveau de l'éducation. Nos pères ont été éduqués d'une autre façon. Aujourd'hui, nous, avec la modernisation qu'on nous a amenée, nous sommes éduqués par rapport à la modernisation. Donc, nous ne sommes pas éduqués comme eux. Aujourd'hui, ce qui pose vraiment un grand problème au niveau de la jeunesse, c'est un problème de l'éducation. Nous sommes tellement mal éduqués, tellement mal appris. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui notre jeunesse est dans la destruction. C'est vraiment l'éducation qui est à la base de la chute de cette jeunesse, une jeunesse pourrie actuellement. Prions que ça se rétablisse parce qu'actuellement c'est pourri. Ce sont les interventions de notre frère Ben, c'est les coordonnateurs, je vous signale, de le ministère Le Reste Fidèle. Et ce sont les jeunes en Christ. Parce que nous parlons actuellement de la jeunesse. Et ce sont les jeunes en Christ. Ils se sont livrés en Jésus. Voilà, c'est ça les jeunes en Christ. Parce que de l'autre côté, il y a des fumeurs du chanvre, il y a des prostituées, mais c'est dans le Christ. C'est le ministère Le Reste Fidèle. Normalement, mon frère Ben, nous achevons toujours avec vous. C'est très très important, je sais, ces sujets. Je voudrais un peu dire, si nous sortons avec vous là, nous allons voir dans un coin les fumeurs du chanvre. De l'autre côté, il y a des prostituées. Mais vous, actuellement, nous sommes avec vous à l'église. Est-ce que vous êtes inspiré, vous étiez, je ne sais pas quoi dire pour choisir vivre avec Jésus? Bon, tout dépend de l'appel. Peut-être je dirais que nous aussi on était comme eux, comme ces gens-là, comme ils sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire là. Mais à un moment donné, nous avons réussi l'appel, donc le mandat de servir le Seigneur dans notre vie. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes. Mais si je peux leur lancer un mot, je leur dirais que mes frères et sœurs, vous qui êtes en train de traîner encore dans le monde,
Jésus-Christ vous aime. Il a besoin de vous. Il a besoin de vos âmes. Il est toujours là, auprès de vous. Il vous attend à ce que vous soyez sauvés entre ses mains. Donc, il est toujours là à votre attente. Merci. Un message très très bien capté par mes frères et sœurs qui nous suivent actuellement. Je n'ai pas vraiment les mots, beaucoup les mots à argumenter là-bas parce que notre frère Ben a tout comblé. Hein. Là, je vois déjà mon ami Twist Baby en train de vibrer là parce que notre frère nous chauffe ici par des interventions vraiment très en qualité d'un coordonnateur d'un ministère. Voilà, je suis vraiment ravi par les interventions de notre frère Ben. Frère Ben, vous avez constitué un ministère au sein de l'Église. Un ministère. Le ministère les reste fidèles. Pourquoi d'abord ces ministères au sein d'une Église? Bon, c'est pas du tout que ce ministère est sorti de cette Église. Bon, l'Église que nous sommes en train d'utiliser, nous l'utilisons juste comme une salle. Nous le louons comme une salle. Mais le ministère, le reste fidèle à Christ est indépendant. Donc nous travaillons un peu comme ça. Donc si je peux vous répondre. Et maintenant, si je peux vous expliquer par rapport au ministère, le reste fidèle à Christ, vous allez comprendre une chose. Notre verset de base, c'est dans Romains 11. Si vous lisez Romains 11 à partir du premier verset, vous allez comprendre tout ce que je suis en train de dire. À un certain moment donné, le prophète est allé auprès du Seigneur. Il dira au Seigneur, Seigneur, cette femme-là, Jézabel, a séduit tout le prophète. Elle a tué tout le prophète. Je suis resté moi seul. Le Seigneur va lui réconforter en lui disant, non, ne crains rien, tu n'es pas seul. Il y a encore 7000 hommes qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant Baal. Donc nous disons que nous sommes les restes fidèles à Christ. Pourquoi? Parce que nous avons dit non à l'idolâtrie, nous avons dit non au péché, nous avons dit non aux choses qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ. Donc c'est ça vraiment la raison de cette nomination-là que nous sommes en train de porter au sein de notre ministère. Voilà, vous avez bien compris les ministères, les restes fidèles qui est coordonné par notre frère, hein, le frère Ben. Frère Ben, aujourd'hui, la masse de cette jeunesse s'est livrée dans la prostitution. Normalement, derrière toutes ces histoires de femmes et des hommes, là qui le font, il y a des histoires. Je peux dire que, est-ce que c'est seulement à la base de l'éducation? Parce qu'il y a certaines personnes qui ont eu seulement 2 coups. Ils ont accepté de faire ce travail parce que derrière l'histoire, il y a eu seulement le coup. Ils étaient bien éduqués chez eux à la maison, mais le fait qu'ils ont réussi un coup, excusez-moi de dire par exemple par un amoureux ou une amoureuse, qu'il ou qu'elle comptait beaucoup, ils finissent par faire ça. Vraiment, quelqu'un qui a voulu faire ça, pas seulement qu'il manquait l'éducation, mais parce qu'il a réussi un coup. Je ne sais pas ce que vous pouvez faire la différence par là ou... Bon, si je suis en train de parler de l'éducation, si je parlais de l'éducation, pourquoi je suis en train de dire de l'éducation? Parce que l'éducation n'est pas simplement à la famille. L'éducation ne se limite pas toujours à la famille. Même à l'église, on acquiert toujours de l'éducation au niveau de l'église. Une éducation qui est spirituelle. Mais maintenant, si je suis bien éduqué chez moi par rapport à ma famille, mais je viens à l'église, l'église n'arrive pas à m'éduquer. Donc, les mauvaises choses qui sont à l'église, je risque de les recopier. Larry aussi nous éduque. L'entourage nous éduque à des fois. Donc, la personne est fragile à suivre même d'autres choses provenant d'ailleurs. Donc, je peux dire même à l'église, pourquoi je peux dire à l'église? Je peux venir à l'église, à la maison je ne connaissais pas peut-être les trucs de femmes,
avoir des femmes ou bien comment draguer une femme. Mais je suis venu à l'église, je me suis attaché à un frère. Pour moi, je disais que ce frère-là craint le Seigneur. Je le prends comme un modèle. Mais je vais constater que ce frère-là, il pratique ça. Donc, tellement que je le prends comme un modèle pour moi, un jour, moi aussi, j'aurai ces soucis-là de le faire. Donc, vous voyez à combien plus forte raison que l'église aujourd'hui, l'église n'arrive pas bien à éduquer la jeunesse. Parce que l'église aussi doit nous prêcher des choses qui doivent nous concerner, nous les jeunes. Il y a d'autres choses que la famille peut se limiter à nous les dire. Mais l'église ne peut jamais se limiter à nous les dire. Il y a d'autres choses que la famille peut se limiter à nous les dire. Mais l'école ne peut jamais se limiter à nous les dire. Il y a d'autres choses, peut-être la famille ne peut pas nous le dire. On va peut-être l'acquérir auprès de gens qui sont dans nos avenirs, qui sont dans nos quartiers. Alors que un chantre, un pasteur qui a dit je cherchais le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Je ne sais pas, normalement, tout ce qui se passe ailleurs, tout ce qui se passe dans le monde entier, on le trouve aussi à l'intérieur ou dans l'église. C'est que dans l'église, il y a toutes sortes de pratiques, si on peut les dire, démentir un peu cela. Bon, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire qu'à l'église, il y a toutes sortes de pratiques. Pourquoi je suis en train de dire ça? Bien avant, le Seigneur lui-même, il a parlé de ça. Il a dit ceci: là où les enfants de Dieu se réunissent, les diables envoient aussi les siens. Qui cherche à détruire les enfants de Dieu? C'est le diable. Comment est-ce qu'il le fera? Il va porter cette casquette-là d'enfant de Dieu. Il peut même devenir pasteur. Il peut même devenir ancien. Il peut même devenir quoi que ce soit. Il prend même des tâches au niveau de l'église. Et tellement que sa mission n'est que de détruire, égorger et voler. Donc, lui, il va rien que faire sa mission. Donc, tellement qu'il a sa mission à accomplir, donc il va le faire. Mais nous, les chrétiens, ce que nous devons faire, ce n'est que de garder toujours notre foi. Malgré toutes ces choses-là, malgré tous ces problèmes-là, malgré tous ces gens-là qui viendront s'associer avec nous, nous devrons garder notre foi. Nous devrons dire à Dieu, Dieu, soutiens-nous. Donc, sois vraiment notre force. Donc, malgré la tempête, malgré des gens qui viendront s'associer avec nous pour nous détruire, soit le seul Dieu qui nous donnera la force. Donc, c'est un peu ça. Je peux dire que dans l'église, nous ne pouvons pas dire, lorsque le Seigneur a créé l'église, parce que l'église que je suis en train de parler, c'est moi et toi. Lorsque le Seigneur a créé l'église, il n'avait pas créé l'église dans le but que cette église-là soit détruite. Il n'avait pas créé l'église dans ce but-là. C'est la raison pour laquelle le jour où le Seigneur, Jésus-Christ, est passé dans le temple, il a vu que le temple a été échangé dans un marché. Il devrait chasser tous ces marchands, tous ces gens-là tous ces vendeurs-là qui étaient dans le marché. Il devrait les chasser. C'est de même aussi avec nous. Lorsque Christ remarque qu'en moi, il y a des choses là qui ne confessent pas le nom de Jésus, il doit les chasser. Il doit les chasser à nous. Et dans l'église de Dieu, si l'église sera forte, sache-le que nous allons vaincre même le diable qui est entré à l'église. Merci. Eh bien, frère Ben, Molo, nous entamons la fin de l'émission. Je ne sais pas si vous avez un mot direct, parce que je vous rappelle que vous êtes devant le monde. Si vous pouvez édifier les gens qui vous suivent actuellement, ils sont de partout, hein, tels que mon ami Twist Baby, il me suit actuellement en Michigan, aux États-Unis d'Amérique. Je ne sais pas si vous pouvez m'accorder même de m'exprimer à Lingala. Non, ça ne dérange pas. Vous avez ces temps-là. Ok. Merci. Je dirais ceci. Pour na bandeko na ngai nyonso, ba jeune, lokola biso, conseil au ngal ki opesa biso ezaka ke. Biso ba o ba jeunesse eza égarée. Nous devons revenir à Dieu. Revenir à Dieu, c'est quoi? C'est juste nous repentir. Nous devons nous repentir comme il se doit et marcher dans la crainte de Dieu. Et cela vraiment va nous aider. Quant aux parents, je dirais vraiment, le parent, chers parents, prenez vraiment votre responsabilité.
en tant que parents. Nous aussi, nous deviendrons de parents demain ou après-demain. Mais nous allons faire que ce que vous nous avez montré. Mais maintenant, si vous nous avez montré le mal, sachez-le que nous aussi, nous allons aussi le faire à nos enfants. Donc, chers parents, comme le dernier mot que je vous dirai, continuez à nous éduquer comme vos pères vous ont éduqué. Merci. Eh bien, les parents, prenez votre responsabilité, comme a dit notre frère Ben Kimbe, les coordonnateurs du ministère, le reste fidèle. Je pense que nous pouvons chercher quelqu'un qui peut intervenir. Nous sommes ici en face à Jassidi Kamba, hein? Un frère qui craint énormément l'Éternel. C'est un frère que j'adore beaucoup. Jassidi Kamba. Je ne sais pas si vous pouvez dire quoi concernant notre sujet. C'est la chute de la jeunesse congolaise. La cause de cette chute. Mais comme nous sommes derrière les temps, vous pouvez directement lancer les messages, édifier les gens comme vient de faire notre frère Ben, édifier justement la masse. Vous avez 40 secondes. Merci, je vous remercie premièrement de m'avoir donné encore la parole pour éduquer aussi la masse. Naïbi que tout ça va congolais, hein? Ok, merci beaucoup. Na koki ko meka ko lancer message dans pas ya jeunesse alelo ya Kinshasa to ya RDC. To ba ke tant tozo sala o ezali ba sentiment na biso ki bo jeunesse lobinde mutu e ko ba ko pesa biso eza comme réponse. Parce que le quoi balobi demain se prépare aujourd'hui. Pour na loboko ma papa, pour na loboko ma responsable et que c'est il faut bonsango lelo. Oko bonsango lelo comment? Tant que osana nous jeunes. Ce qui na jeunesse na yo ou ebi ko gérer en côté, c'est-à-dire vieillesse na yo pe e kozala bien té. Et lelo autre se donner beaucoup plus na kati ya kindumba. Jeunesse lelo mi pesi lelo na kati ya ambiance, jeunesse lelo et mi pesi na kati ya éducation moko oza mabe comme le cordon ben oti koloba. Donc tozo senga na biso ba jeune lelo to ça baboti na biso. Eh bien, Boti Kolanda, le frère Jean-Sidi Kamba, il est pena beteli biso pena mon noko na biso na lingala. Donc et ça les biso bien makasi notre frère le frère Magloire qui va encore le frère en fait Merveille qui va intervenir à notre sujet. Le frère Magloire, je ne sais pas si vous pouvez dire quoi. Merveille, les frères Merveille, voilà les frères Merveille. Je ne sais pas si vous pouvez dire quoi concernant notre sujet d'aujourd'hui. Oui, merci pour la parole. Je dirais seulement ceci. La jeunesse d'aujourd'hui a perdu la direction. La jeunesse d'aujourd'hui, elle ne sait pas là où elle est en train de partir, elle ne sait pas là où elle est en train d'aller. Parce que si nous regardons, nous voyons dans nos camarades, maintenant là, ils se sont donnés dans l'impudicité, dans les convoitises de la chair ces derniers temps. Regarde la façon, les frères Ben a aussi cité, leurs réponses, leur façon de s'exprimer, leur façon de penser, vraiment c'est hors. C'est hors. Nos parents à l'époque, ils craignaient Dieu. Nos parents à l'époque, ils savaient nous orienter vraiment, de prendre la direction divine, de prendre la direction, de craindre Dieu, de marcher selon la volonté de Dieu. Mais regardez aujourd'hui, nos jeunes ici, quand vous partez à l'église, vous priez, vous donnez des conseils aux camarades, ils sont en train de dire, ah, ces garçons ici, ils ont vraiment au l'équicitant. Mais ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire, ils vont les regretter au plus tard. L'apôtre Paul dit dans Timothée, il dit, jeune, il faut être modèle partout où tu seras. L'apôtre Paul est en train d'enseigner Timothée, partout où tu seras, il faut être modèle. Ta façon de se conduire, ta façon de se comporter. Donc, il faut montrer le comportement, il faut montrer ce que moi, ton père Paul, j'étais appris. Ce que j'étais appris, il faut montrer ça aussi aux autres. Mais regardez nos amis aussi d'aujourd'hui, regardez nos potes, ce qu'ils sont en train de nous montrer, je ne sais pas s'ils ont pris ça où, s'ils ont pris ça dans quel côté. Donc vraiment, la jeunesse d'aujourd'hui a perdu ça contrôle. C'est ce qui a dit notre frère Merveille. Voilà, c'est très important cette intervention aussi. Prenez ça en considération. Je pense que
J'affirme ce que vient de dire notre frère Merveille. Nous pouvons encore chercher un ou une intervenante. Je pense que c'est la sœur Gloria Capia qui peut clôturer notre mission par une petite intervention aussi. La sœur, vous avez les sujets en face. Je ne sais pas si vous pouvez dire quoi. Merci pour la parole. Ce que je peux dire à nos parents, je sais que l'éducation au pesa ka nos grands, vous allez voir que dans la famille mingi et ça au monde que ene na biso bazaki bien éduqué mais na biso o ya suka, vous allez voir que l'éducation ezotenga makasi. On a remarqué wana ba parents to ça toujours donc éducation wana ya liboso bo continuer on peut na biso et que ça vraiment bien makasi parce que surtout comme boiter surtout zo kende lisusu na nzela o ebonga makite, c'est parce que bino de botenga mis éducation yango ba loba mingi ke bana suka bazaka bana mabe boso ko tala bakulu na mingi ya lelo ce sont ba cadets au monde bon ke baza bandumba bazo marcher bien te bazo marcher na vie moko ya malamu te, c'est que la zaki na ngoyo loba yango wana. Nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Vraiment à la fin, je remercie le coordonnateur, le frère Ben Kimbe qui nous a accueillis ici dans cette belle église qui est l'église Crisco. Le frère Ben, vous pouvez nous dire un dernier mot? Bon, par rapport à la jeunesse, je crois qu'on a déjà bouclé avec ça. Par rapport à cette émission, c'est moi je dirais que le Seigneur bénisse cette émission. Amen. Que vraiment cette émission aille de l'avant. Vraiment que le Seigneur vous comble de cette capacité-là à multiplier encore des efforts pour que cette émission aille de l'avant. Vraiment, ce que je peux dire, ce n'est que ça. Voilà, nous avons reçu la bénédiction, je vous signale, de notre frère Ben. Hein? Frère Ben Kimbe Alobi. Kende Liboso, l'émission Kende Liboso, je vous rappelle que c'est l'émission Réalité en pluriel. To komi vraiment na suka ya émission na biso na profiter ko pesa mbote na ngai na équipe technique na ngai surtout ba accompagner ki ngai na tranche oyo ezaki bongo Chiri Kambande Simba ki masolo nyonso vraiment na pesi mbote na directeur technique na ngai le DT Caleb. Je pense que toi tu es Bogar à DT. Vous êtes vraiment Bogar. Mbote à toi mon DT, je salue aussi mes parents, je vous aime tellement mes parents, ouf, mes parents, je vous aime vraiment beaucoup. Lui Gustave Dikamba et Ndanga Siamo Christine, je vous aime tellement mes parents. Na pesi mbote na équipe mobimba ya Aochi Agency, hein. Bon vraiment bon ça musala malamu pona Congo Kende Liboso za pour sa impression numérique na polo, na t-shirt, na casquette na yo. T'inquiète, contactez juste Aochi Agency, na numéro est juste affiché na bas, il y a écran na bino Boza Mobimba. Je pense que Aochi Agency a prêt pour nous rediffuser émission na bino à cause la bino spot publicitaire, film, clip et documentaire en qualité supérieure, je vous signale. C'est très très important de contacter Aochi Agency, na numéro est affiché na bas, il y a télévision Nabino. Vraiment, nous sommes tellement à la fin. Je vous aime beaucoup. N'oubliez pas de suivre notre prochain numéro. Restez vraiment branchés. Je vous aime beaucoup. Bye.